D'abord, il faut situer le Forum de Dakar comme un moment de bilan, puisque avant Dakar, il y avait Jomtien en 1990 et ensuite Dakar en 2000. Donc 10 ans après, il fallait faire le bilan du chemin parcouru à partir de la déclaration de Jomtien pour l'éducation pour tous. Ce bilan était très décevant. Et c'est pourquoi il a été décidé par la communauté internationale de relancer un nouvel engagement, de nouvelles résolutions pour 2015. Et sur cette base, il y avait 6 objectifs qui étaient définis à Dakar: l'enseignement primaire complet pour tous les enfants, la parité filles-garçons, diminuer l'analphabétisme de moitié, répondre aux besoins d'apprentissage des jeunes, améliorer la qualité de l'éducation et développer la petite enfance. Sur ces 6 objectifs, je devrais dire que le seul objectif qui montre des progrès visibles, c'est l'enseignement primaire. L'accès à l'enseignement primaire, évidemment, s'est développé dans beaucoup de pays, notamment dans les pays sous-développés. En Afrique particulièrement, il y a eu un rythme de croissance dans cette période entre 2000 et maintenant qui tourne autour de 4% d'augmentation des effectifs, ce qui est quand même un accroissement considérable. Par contre, lorsqu'on examine les autres objectifs liés à l'alphabétisation, par exemple, les progrès restent très peu significatifs en matière d'alphabétisation, sauf ceux qui sont générés à partir de l'élargissement de l'enseignement primaire pour les enfants. Ce que je veux dire, c'est que l'alphabétisation des jeunes et des adultes n'a pas connu un grand progrès, mais puisque l'école primaire alimente aussi l'alphabétisation, et de ce point de vue, évidemment, il y a progrès. Je dirais à peu près 3 choses. La première, c'est que les pays francophones sont généralement, dans les pays sous-développés, les pays les plus en retard en matière d'alphabétisation. Donc si cette conférence arriver à remobiliser ces pays et leurs gouvernements autour des objectifs d'alphabétisation, ce serait déjà une grande contribution. La deuxième chose, c'est que les pays francophones devraient apporter, à mon avis, une meilleure contribution en termes de recherche, de connaissances et d'expérience sur les débats internationaux. J'espère donc d'ici, il sera élaboré suffisamment à partir de la mutualisation des expériences, un certain nombre de lignes directrices qui vont servir de contribution des francophones à la rencontre internationale de la conférence des adultes au Brésil. Et dans ce cas-là, évidemment, une des dimensions importantes qui est attendue, c'est cette dimension humaniste dans l'éducation que la dominance anglo-saxonne laisse de côté le plus souvent. Et le troisième élément qui, à mon avis, peut être important, c'est que cette rencontre puisse un peu creuser le concept nouveau d'apprentissage durable, voir ses implications en termes de finalité de l'éducation, mais également ses implications aussi bien dans la définition du contenu, le niveau des apprentissages, la qualité des apprentissages et les démarches et stratégies pédagogiques qui permettent d'installer un apprentissage durable.